Avez-vous déjà eu l'impression de traverser la vie en courant, sans prendre le temps de vous arrêter pour la vivre ? Il y a fort longtemps, dans la taïga, cette forêt sombre du nord, vivait un loup solitaire. Un jour, le loup blessé à la patte se mit en recherche d'un coin tranquille et sécurisant où dormir jour et nuit. Dormir jusqu'à sa guérison. Les jours passent et même si la faim le tiraille, il ne bougera pas à l'apparition de cette biche toute proche. Il n'en fera rien, car il sait, le loup sait qu'il doit être complètement rétabli pour ne pas risquer sa vie dans une attaque aux chances de réussite minimes. Le loup sait que prendre son temps et écouter ses besoins est une question de survie. À l'inverse du loup, j'ai cru pendant longtemps que pour exister, il fallait s'agiter, faire, produire, construire. Quitte à tourner en rond, je croyais qu'en m'arrêtant, j'allais disparaître. Je croyais que l'entrepreneur, pour réussir, doit travailler dur et être constamment en action. Je croyais que ma valeur était indexée sur mes heures passées au bureau, le nombre de mes clients, la taille de mon équipe et le montant de mon chiffre d'affaires. Mon agenda, plein à craquer, et ma perpétuelle course effrénée était pour moi symbole de réussite, alors qu'il me donnait seulement l'illusion d'une consistance. Un peu comme cette cigarette fumée devant le collège lorsque l'on est adolescent, pour se donner une contenance. À 30 ans, je suis à bout de souffle. Toute envie en moi a disparu. Mais à quoi bon tout ça ? Sommes-nous vraiment ici, sur Terre, pour passer la majeure partie de notre temps dans un bureau ? Pour gagner notre vie et rembourser des crédits ? Et si je commençais à vivre ? C'est décidé. Pendant 3 mois, je mets mon entreprise sur pause. Je m'organise dans les moindres détails pour ne pas la mettre en péril. Évidemment, je suis terrifiée à l'idée de détruire ce que j'ai mis tant de sueur et d'énergie à construire. Je pars loin de tout, en quête de vide, de silence, de temps, pour trouver un sens avec l'espoir de me rencontrer. Ma destination sera l'Alaska, territoire immense, sauvage, où les villes sont reliées entre elles par bateau chaque semaine. Un port, une église, quelques maisons autour, plus la ville est petite, moins il y a de choses à y faire, plus j'y reste longtemps. C'est ainsi que j'expérimente de me laisser aller à des journées vides d'obligations et de choses à faire. J'ai tout mon temps. Chaque silence, chaque son, chaque pas, chaque goutte de pluie ou apparition de baleine est une merveille. Et je m'émerveille. Je redéploie mes sens à l'écoute de cette nature qui m'entoure. Je suis émue de faire partie de ce grand tout, bien plus grand que moi, bien plus grand que nous. Je renoue avec la contemplation. Je m'autorise l'oisiveté et la poésie. L'expérience que je fais commence alors à prendre sens. Accueillir la beauté, le mystère, la magie, l'émotion en moi de me sentir en vie. Alors je ne vous cache pas qu'après des mois à ce rythme, le retour à Paris fut brutal. Bureau, contrat, agenda m'entraînent de nouveau dans leur cadence infernale. J'ai fait l'expérience du vide face au trop-plein. À présent, comment trouver l'équilibre entre ces deux extrêmes ? Parce que ma vie se déroule maintenant dans la multitude de petites choses qui font mon quotidien, jour après jour, semaine après semaine. Ma perception du temps
est la clé de voûte qui tient l'ensemble. Le temps contient absolument tout. Il est cet espace dans lequel se déploie le souffle, la vie. C'est une ressource que je ne peux ni stocker pour plus tard, ni récupérer une fois qu'elle a été utilisée, comme mon énergie et ma présence. Et pourtant, je les dilapide à tout va, courant d'une activité à une autre sans même m'en rendre compte. On le sait bien, le développement de l'industrie a plébiscité l'horloge et l'agenda, qui découpent notre temps de façon linéaire et le rendent quantifiable. Le temps, devenu chaîne de production, est monétisable. Vous, moi, nous achetons le temps de l'autre ou nous vendons notre temps de vie. Ce qui engendre chez moi la volonté de le rentabiliser. Vous savez bien, faire plus en moins de temps. Car quand je ne produis rien de tangible économiquement, j'ai la sensation d'être inutile. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis acharnée à en faire le plus possible en 24 heures et souvent, je culpabilisais de ne pas en avoir fait assez. Comment sortir de ce schéma de fonctionnement ? En commençant par accepter nos limites inhérentes à notre condition d'être humain. J'accepte enfin qu'il m'est impossible de tout faire, d'être partout et de tout vivre. Je vous invite aujourd'hui à choisir en conscience à quoi vous dédiez vos précieuses ressources, à allouer votre temps, votre énergie et votre présence à ce qui vous importe vraiment. Quel projet ? Quelle activité ? Quelle relation ? Quel rêve ? Un peu moins connu que son théorème, Pythagore disait « Les deux mots, les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion. » Quand vous dites oui à ceci, à quoi renoncez-vous ? Quand vous dites non, à quelle opportunité vous ouvrez-vous ? Être constamment débordé m'offrait une sorte de confort. Cela m'évitait d'avoir à faire face aux questions sans réponse enfouies en moi. Que reste-t-il de moi sans l'étiquette sociale de l'entrepreneur ? Qui suis-je lorsque je laisse tomber costume et masque ? Lorsque je laisse au placard ces vêtements de parisienne et ces bijoux de créateur qui me donnent le sentiment d'être unique ? Qui suis-je sans ma carte de visite et mon téléphone portable ? À quoi je sers ? Qu'ai-je à offrir au monde ? Bon là, vous vous dites sûrement que je me pose trop de questions. Et ceux qui me connaissent en savent quelque chose. Et aujourd'hui, devant vous, j'assume de formuler toutes ces questions. Finalement, c'est en les accueillant, en acceptant de traverser l'inconfort qu'elles généraient en moi pour les regarder en face, que j'ai commencé à entendre leurs réponses. Mes aspirations profondes ont émergé d'une lente et silencieuse décantation, éclairant d'un jour nouveau mes choix de vie. C'est à 15 ans que j'ai lancé ma première activité professionnelle. Et pendant toutes ces années à prototyper et développer des idées de business très variées, j'ai expérimenté les méthodes si chères à l'entrepreneuriat. Business plan, business model, intelligence collective, design thinking & co. Tout cela nourrissait mon besoin d'autonomie, de liberté, de nouveauté, et mon ego, bien sûr. Mais j'ai découvert que ça ne garantit pas de répondre aux aspirations profondes de l'être humain derrière l'entrepreneur. Que chercher à l'extérieur le sens de notre vie plutôt que de le chercher en nous est précaire. Que chercher à l'extérieur le sens de notre vie est plus précaire que de le chercher en nous. Je comprends que la vie professionnelle et personnelle ne sont pas les deux faces d'une même pièce. Pierre après pierre, j'abats la muraille que j'avais érigée entre le pro et le perso pour enfin réunir toutes les parties de moi. Je décide alors de ne plus aborder la vie par le prisme du travail pour entrer en relation au monde à travers ce qui me fait me sentir vivante.
Je sors des cases des business models pour créer intuitivement une activité qui soit le prolongement de mon être. Elle prend de multiples formes. Réintègre tout ce qui fait partie de moi et que j'avais délaissé en grandissant, faute d'y voir une utilité dans notre monde productiviste. Elle allie l'exploration à la création, avec l'intention de rendre visibles les connexions entre tout ce qui fait notre façon d'habiter et d'être au monde. Elle me permet de contribuer à plus que moi en étant moi. Elle est vivante, nourrissante et contributive. Il m'aura fallu 2 burn-out et l'expérience du vide en Alaska pour intégrer en moi la sagesse du loup. Intégrer comme autoriser le repos, la détente, ne rien faire, ne fait pas de moi une personne moins bien ou moins performante. C'est même plutôt le contraire. J'ai expérimenté dans mon corps et dans mon âme que plus je suis à mon écoute, plus je m'autorise l'oisiveté sans culpabilité lorsque j'en ressens le besoin, plus je suis créative, efficace et impactante dans les temps dédiés au travail. Ne dit-on pas que l'intuition et l'inspiration surgissent du silence ? Je sais aujourd'hui que mon intuition prend les bonnes décisions dans tout ce que j'entreprends. Même si cela ébranle mes croyances, ne répond pas à ce que l'on attend de moi, à ce qu'il est convenu de faire. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Que je décide de faire tomber de son piédestal la valeur travail. J'arrête de croire que la perfection existe. Le perfectionnisme poussé à l'extrême devient le pire des tyrans, pour soi et pour les autres. Je m'éloigne de mon fantasme de petite fille parfaite et de sa peur de ne pas exister autrement. À présent, je sais que même lorsque je ne fais rien, j'existe. Je m'autorise à être aimée telle que je suis, imparfaite. Et pour cela, je commence par m'aimer pour qui je suis, plutôt que pour ce que je fais. C'est une métamorphose intime que de m'ouvrir à une autre façon de faire, en commençant par être. Il m'a fallu renverser les nombreuses croyances que j'avais sur le travail, sur la réussite, sur le temps, sur la paresse, sur la vie, pour être dans mon entièreté. Il m'a fallu déconstruire le plein pour explorer le vide et me sentir vivre de l'intérieur. Ce vide est plus fécond qu'une course effrénée à l'accumulation de biens et de choses à faire. Il m'a fallu apprendre à remplacer mon besoin de contrôle par la confiance. Jour après jour, apprendre à lâcher prise. Le conte de notre loup blessé, que je vous ai raconté tout à l'heure, je l'ai écrit pour transmettre d'être attentif à nos ressentis et d'accueillir les variations d'énergie qui font le cycle du vivant. Tel le loup, j'adapte mon agenda à mon propre rythme. Je surfe sur les périodes où je suis dynamique, motivée et ouverte pour réaliser mes projets, être pleinement en relation avec mes clients et partager des moments en famille ou entre amis. Et je choisis d'arrêter de me faire violence lorsque je suis lasse, que j'ai besoin de repos et de rien. J'embrasse ces périodes de creux avec confiance dans l'alternance des cycles comme le printemps met fin à l'hiver, inlassablement. Aujourd'hui, je peux vous dire que mon quotidien est beaucoup plus doux, plus fluide, plus joyeux. J'ai gagné en mieux-être et je vais vous dire,
j'ai même gagné en vie. Et parce que cela a changé mon quotidien, j'ai à cœur de transmettre chacun des éléments de cette alchimie autour de moi, au travers de mes livres, des explorations que je guide, de mes conférences et créations. S'écouter, ralentir, sentir, se relier à la nature et s'ouvrir à l'être plutôt qu'au faire ou à l'avoir. Se rencontrer pour partir de soi, pas comme un but, mais comme le chemin vers une vie choisie, un quotidien en conscience et douceur, pour enfin s'ouvrir à la magie de la vie, à l'âme qui agit. Être en harmonie avec soi, les autres et le vivant. Et vous ? À quel endroit pourriez-vous mettre davantage de vide dans votre vie ? Êtes-vous prêt à accueillir vos aspirations profondes ? À vous offrir la liberté d'être ? Alors, pour ne plus jamais oublier de vivre, je garde en mémoire ces petits écriteaux accrochés aux portes des commerces à Juneau, capitale de l'Alaska, sur lesquels étaient écrits ces 3 mots, fermés pour soleil.